Salut! Aujourd'hui je vous présente Tritri, ma Triumph Bonneville T100. Il y a plein de trucs à dire sur cette moto, mais je pense qu'avant d'aborder des sujets techniques, on peut déjà parler de son look. Elle est trop belle! Enfin après les goûts et les couleurs c'est subjectif, mais elle a vraiment un charme en fait. Et vous savez ce que je trouve qui rajoute vraiment un charme? C'est de la conduire quand t'es jeune. Parce qu'en fait le style néo-rétro, c'est quoi le style néo-rétro? C'est avoir une moto récente qui reprend l'esthétique de vieilles motos qu'on pouvait avoir dans les années 50, 60, 70. Et du coup les Triumph Bonneville adoptent justement ce style néo-rétro. Donc dans le style néo-rétro on retrouve le phare rond, la selle plate, une moto basse, des compteurs aiguilles bien évidemment, et ces longues lignes d'échappement. D'origine, la Bonneville T100 de 2012, elle fait 68-69 chevaux. Donc t'es pas autorisé de la conduire si t'es jeune permis. Mais il existe une bride qui va donc réduire ses chevaux et la faire descendre à 47,5. Et ça c'est cool, parce que 47,5, t'as le droit de la conduire. Yes! Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ma petite Tritri. Ma Tritri a été bridée. La bridée, personnellement, ça m'a coûté 150 €. Je l'ai fait chez Triumph Diagonale, à Louvciennes. Très bonne concession. Allez-y, les yeux fermés. Ensuite, une fois qu'elle est bridée, il faut donc refaire la carte grise pour mettre à jour les chevaux. Et ensuite, vous avez le droit de la conduire, cette Triumph Bonneville. Et je vous garantis qu'être un jeune permis et conduire une Triumph Bonneville, et bah t'as la classe. Parce qu'il y a personne qui fait ça en fait. Je vous jure, j'ai pas vu une personne en jeune permis conduire une Triumph Bonneville. En A2, t'as plus tendance à voir des gens en MT-07, en ER6N, en RS660, etc., etc. Et donc je t'avoue que quand tu conduis une Bonneville, personne ne se doute que t'es jeune permis. T'as plus facilement le respect des autres motards sur la route. Faut se le dire, la tranche d'âge des gens qui font de la moto, elle est plus élevée que basse. Et vu que c'est une moto plutôt appréciée par les gens plus âgés, et bah par conséquent t'es plus respecté. Ouais, moi je cherche à être respecté, ouais. Non mais je vous jure que la Triumph Bonneville, quand tu t'arrêtes à la station-service ou au feu rouge, et bah c'est pas peu commun qu'on te parle et qu'on te dise j'adore ta moto, elle est trop belle, etc. Alors que t'es en permis A2 et que t'as pas une moto qui coûte super cher non plus. Parce qu'aujourd'hui une Triumph Bonneville T100 de 2012, vous pouvez en trouver pour 5 000 €. Par exemple, moi, celle-ci, on avait fait une estimation pour la vendre chez Triumph, ils nous proposaient 3 000 € alors qu'elle a 6 000 km. Donc c'est assez abordable. C'est une moto de cruising. Ce qui est bien avec une moto de cruising, c'est que tu vas pas chercher à te mettre en danger en fait. T'es juste là pour conduire chill. Cette moto, elle te donne pas envie de te tuer. Et ça, c'est cool. Un autre aspect très cool aussi, c'est cette selle. Elle est confortable. Franchement, tu peux rouler des heures avec ça. Et ce qui est très cool aussi, c'est pour les passagers. Parce que vous avez vraiment la place. Et si vous avez une copine ou un copain, eh ben, parfois, c'est dur d'aller s'installer derrière une moto qui a une petite crotte à la place de la selle passager. Et ben là, c'est pas le cas. À l'arrière, vous êtes tranquille. En termes de technologie, eh ben, on est sur un compteur aiguille. Avec pas beaucoup d'informations. Vous avez donc l'aiguille pour les kilomètres/heure, l'aiguille pour les tours minutes, les kilomètres, bien évidemment. Et ensuite, les voyants basiques. Vous ne pouvez pas savoir combien il vous reste d'essence. À part quand vous êtes sur la réserve. Moi je trouve ça assez cool, c'est le style néo-rétro. Après oui, vous pouvez vous faire surprendre, mais c'est les risques du métier. Bon sur ce, je pense qu'on a assez parlé et on va partir la conduire maintenant. Parce qu'il faut la voir rouler cette petite bestiole. Allez, je vous reprends avec la GoPro. Alors là on a fait un petit saut dans le temps, car malheureusement après le début de la vidéo, la nuit est tombée. Et hier j'ai pas pu filmer. Du coup là on se retrouve 2 jours plus tard sur cette bestiole qui se prénomme Tritri, si jamais vous étiez pas au courant. Tritri pourquoi? Parce que c'est une Triumph, voilà. N'allez pas chercher plus loin. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Il m'a dit bonjour aussi. Yes! Et regardez-moi ce temps là, c'est pas beau? Ah là là. Bon, il fait 3 degrés. Voilà, le seul truc qui me manque, c'est vraiment les gants hiver. Moi j'ai des gants été, mais j'ai rajouté du coup des petits gants en soie en dessous de ma maman. Merci maman. Parce que sinon là, je serais déjà en train de mourir. Alors qu'on conduit depuis 2 minutes. Non mais il fait 3 degrés aussi, réalisez. Vous êtes derrière l'écran, c'est moi qui suis le froid ici, d'accord? Nous sommes de retour devant le petit sapin de Noël. C'est un sapin tropical à côté des palmiers. Bon alors attendez, parce que moi je suis un peu perdu. Je savais ce que j'avais à dire il y a 2 jours, mais aujourd'hui je sais plus trop là. Moi je suis juste parti sur un vlog là. Mais le but c'est quand même de présenter cette petite bécane. Enfin petite, pas vraiment petite finalement. Parce que c'est une 865 cm3. Balèze la bête. Et ouais ma gazelle. Attendez, on va essayer de passer dans des quartiers assez jolis. Alors attendez, peut-être qu'il y en a certains qui ont vu une de mes vidéos où je raconte une anecdote en haut d'une montée. Et bah sachez que cette anecdote, c'est ici que ça s'est passé. Par contre moi je dois faire demi-tour. Et comment je fais là pour faire demi-tour? Putain, je me suis mis trop dans la merde. Et comment je fais là? Attendez, mais je suis bloqué là. Oh, oula, ça glisse. Non, ça va aller, merci monsieur. Ah, peut-être un peu d'aide. Merci beaucoup. Ouais, alors attendez, bougez pas, je vais juste attraper le train avant. C'est bon, normalement c'est bon là. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est cette plaque d'égout là, elle a failli me tuer. Merci à ce monsieur qui m'a aidé. À cet endroit il m'arrive que des galères, faut que je parte. C'est ici que je voulais vous emmener. Waouh. Non mais sérieux, regardez comment c'est beau. Oh j'adore. Oh, c'est trop beau, c'est juste magnifique.
Bon, on va pas les déranger non plus parce que ici ça fait caisse de résonance. Ok. Il mangeait son sandwich tranquillou au volant. Il m'a regardé en mode il avait pas loin de manger son sandwich. Donc en fait cette moto je ne l'ai pas achetée car c'est la moto de ma mère. Voilà, c'est tout simple. Donc c'est ma mère qui avait acheté cette moto en 2012 et moi j'ai passé mon permis moto en 2022. Donc une fois que j'ai eu le permis moto, je suis allé la brider. Au début je savais pas du tout si j'allais pouvoir la conduire ou pas parce que je ne savais pas si elle était bridable. Et heureusement elle était bridable. C'était un peu une solution de facilité pour moi de conduire cette moto parce que j'avais pas besoin d'acheter une moto. Et ça c'est vraiment pratique. Je suis content, merci maman d'avoir acheté cette moto en 2012. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, si j'avais dû acheter une moto, j'aurais sûrement pas acheté une bonne vie. C'est un style atypique dont t'as pas forcément envie en vrai quand t'as 20 ans, tu vois. Et finalement je suis tellement content parce que sans ça j'aurais jamais découvert ce que c'était de conduire une bonne ville. Enfin bref, voilà pour la petite histoire. Et donc ma maman elle avait fait quelques modifications dont la ligne Zard. Le bruit est fort agréable, on va pas se le cacher. Et que ce bruit rajoute une expérience de conduite tellement plaisante. Il est rock, il est dur, il est incroyable. C'est vraiment un bruit que tu retrouves que sur ce genre de moto en fait. Donc parlons un peu aspect technique. Je l'ai dit plus tôt, c'est un 865 cm3 d'origine de 68 chevaux il me semble. C'est un bicylindre, donc ça veut dire que la puissance elle est surtout en bas régime. Et ça c'est génial quand t'es en permis A2 en fait. Ça permet avec peu de chevaux d'avoir vraiment un ressenti puissant sur la moto. C'est un Papa Noël où je rêve. Oh là là mais il fait de l'art de rue. Pourquoi il y a autant de monde là? Qu'est-ce qui se passe? C'est Noël ou quoi? Ça c'est un joli domaine. On va passer par là parce que je ne sais pas où aller et comme ça on va pouvoir discuter un peu plus tranquillement. Peut-être que je vais me poser un petit peu aussi. C'est si joli, moi aussi je vais habiter ici, dis donc. T'es là, t'as ta petite maison tranquille, ta petite voiture garée devant ta maison. Tu vas au travail, tu rentres, tu t'occupes de tes enfants. Métro boulot dodo quoi. C'est si calme en fait. Bon après c'est peut-être parce que les gens sont au travail hein, finalement. Ouais mais moi c'est ça mon travail. Laissez-moi tranquille. Là on est bien les cocos. Bon, elle est vraiment toute sale, hein, mais faites pas attention. Bon alors, bah je sais plus où j'en étais. Mais vas-y, c'est toujours la même chose. César, faut que t'écrives un script un jour. J'arrive pas à m'en sortir là. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Donc ce qui est cool avec les bicylindres, c'est que vous avez la patate en bas régime. Vous avez vraiment un à-coup de... Et donc vous combinez la patate en bas régime plus un look de moto pas du tout A2, bah vous avez clairement l'impression d'être en permis A. Alors forcément sur les lignes droites, vous êtes à la traîne, mais finalement si vous respectez les limitations de vitesse, eh ben y a aucun souci. Respectez la loi et il y aura pas de problème. C'est vraiment une moto qui est basse. Regardez-moi cette place là, si votre copain, votre copine ou votre pote se pose à l'arrière, regardez-moi toute la place qu'il a là. Ah si ici. Parce que sur la plupart des motos, les selles à l'arrière, c'est des triangles. Ma maman elle est pas très grande et elle touche les pieds au sol avec facilement. Donc pour les filles c'est peut-être un bon truc. Après c'est assez lourd, hein. C'est plus de 200 kg et c'est notamment pour ça aussi que ma maman a arrêté de la conduire. Mais si vous êtes une fille et vous avez des biscottos, franchement foncez. Alors pour parler du look, là le réservoir en fait c'est pas un réservoir d'origine. D'origine il me semble qu'ils ont pas vraiment cette forme là. Parlons un peu de ce qui a été changé. Du coup ce qui a été changé sur la moto c'est donc la ligne comme on a dit, le réservoir. Les petites barres ici qui sont faites pour accrocher des sacoches. Vous avez les clignaux aussi qui ont été changés. De base ils ont une autre forme. Alors, vous avez le petit rétro en bout de guidon. Alors ça c'est moi qui l'ai mis. Vous avez le SP Connect ici qui me sert à mettre mon téléphone. Ici vous avez un petit socle que j'ai mis là, c'est pour la Insta360. Sinon comme option qui a été rajoutée vous avez les poignées chauffantes. Alors malheureusement le socle s'est barré là en conduisant. En fait c'est parce qu'à force de mettre mon pouce sur les clignotants là, je frottais ici et le petit cache il est sorti. C'est pas possible ça. Ah pardon. Ah bah regardez, ça c'est des vraies décorations de Noël, des petits cerfs, des petits trains-trains. Ah, on se fait dépasser par un X-Max. Tri, fais un effort. Alors vous avez vu, c'est le style à l'ancienne, donc il y a plein de trucs que vous n'avez pas. Tout ce qui est shifter, en tout cas sur ce modèle là il n'y a pas du tout. Au niveau du compteur hein, vous avez juste le strict nécessaire, donc les kilomètres/heure et les tours minutes. Alors c'est un peu compliqué parfois de savoir à combien vous êtes, parce que forcément c'est avec les aiguilles, vous savez jamais vraiment précisément, mais bon respectez les limitations et tout ira bien. Mais sinon à la conduite cette moto comment elle se ressent? Eh ben elle se ressent imposante quand même. Vous avez l'impression de conduire une belle machine quoi. Vous avez vu les à-coups qu'elle donne? C'est le bicylindre ça. C'est si nerveux, mais en bas régime quoi. En haut après, il n'y a plus grand chose. En dessous des 3 à 4 000 tours, elle est très nerveuse. Oh le boucan qu'elle fait.
Mais en fait on fait de l'immobilier là, on passe que par des domaines résidentiels. Mais donc voilà, vous avez vraiment l'impression d'être sur une moto imposante, vu qu'elle est lourde et que vous êtes assez bas. Ça fait qu'en termes de maniabilité, vous avez un peu l'impression de conduire un bateau. Après c'est pas forcément un point négatif. En fait ça dépend ce que vous recherchez. C'est clair, c'est pas une moto pour faire du circuit. Les ronds-points là, comme on est en train de prendre, peut-être avoir un peu d'habitude. Au début ça peut paraître un peu chelou, parce que vous n'avez pas forcément confiance, vous n'avez pas forcément envie de vous pencher avec. Bonjour monsieur le policier. En fait là il y a un truc de CRS là-bas. Ne nous arrêtez pas monsieur la police hein. On est vraiment en train de faire des tours de rond-point devant un camp de CRS. Ouais, faut bien que je trouve un endroit où discuter hein. Pas non plus accélérer tout le temps. Allez vas-y, on va vers là-bas. Mais franchement l'habitude elle vient vite hein. Moi je me sens très à l'aise sur la moto. Je sais que c'est pas une moto pour pencher comme un malade, mais vous voyez je peux quand même faire des petits zigzags, pencher un petit peu. Elle reste maniable hein, comme moto. C'est juste que au début ça peut faire un peu bizarre. Alors après le problème c'est que quand vous commencez à conduire ce genre de moto et que vous essayez la moto d'un pote, je vais prendre l'exemple de Kylian. Big up à Kylian si tu regardes la vidéo. J'avais essayé sa Z600 et désolé Kylian hein, mais j'avais l'impression de conduire un scooter. C'est le problème, c'est que c'est tellement gros que quand tu conduis une autre moto typée A2, et bah t'as l'impression d'être sur un scooter. Après ça peut être cool hein, d'avoir le ressenti de rouler sur quelque chose de léger, de maniable, etc. Mais donc c'est vrai que quand tu prends l'habitude de conduire une Boltville, qu'après tu passes sur des modèles plus légers en A2, bah t'as vraiment l'impression de conduire de petites motos quoi. Donc vous commencez avec la bonne ville, vous finissez avec la bonne ville. Non pas du tout, c'est pas vrai. Ça va, t'aimes bien? C'est cool la R7, j'ai jamais essayé. T'as une petite Linaro dessus? Ah bah ouais, j'imagine. Ah, en vrai elle est stylée hein. Avec le petit sac militaire comme ça là et tout, c'est kiffant. Peut-être le suivre un peu hein. Allez c'est cool. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas conduit avec un moteur. Wesh, c'est quoi tous ces scooters? Ah ouais, Mister Scooter, il en a des scooters. Ça fait longtemps tu l'as? C'est vrai? Ok. Trop cool. Il a fait des road trips avec et tout. La sportive aussi c'est quelque chose hein. Ah, il a les petits warnings et tout. Nous on a pas ça sur Tri-Tri. Ouais, alors là on va pas le faire. On va rester calme les amis. On fait pas de bêtises. Faites attention sur la route quand même hein. La moto c'est dangereux. Allez, bisous mon gars, à bientôt. Je vous jure c'est pas habituel de voir en fait des jeunes conduire des bonnes villes. Si vous cherchez l'attention des gens, achetez une bonne ville. Ou sinon vous pouvez aussi acheter une M1000R. Ouais, bon c'est peut-être pas le même budget hein. Oh les retours mamacita. Bon, bah alors quelle heure est-il? Il est littéralement l'heure de couper cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est 12h30 et j'ai rendez-vous à 14h pour essayer une moto. Alors je vous en dis pas plus mes petits artichauts, mais c'est une moto que je voulais essayer. Et le problème c'est que c'est à 30-40 minutes de route. Donc faudrait peut-être que je me dépêche. C'est pas que je vous aime pas, hein, pas du tout, loin de là. Elle est belle hein. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Alors je saurais même pas me rappeler de tout ce que j'ai dit. Peut-être que j'en ai dit beaucoup trop, peut-être que j'en ai dit pas du tout assez. Parce que je ne fais pas de script, donc ça vient comme ça vient. Voilà, si jamais vous avez des questions sur la moto, n'hésitez surtout pas en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Fais bisous Tri-Tri. Elle fait bisous, vous inquiétez pas. Elle est juste timide. Allez, ciao ciao.